Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Phoebe Noubissi. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une clé qui va vraiment te porter en cette année. Tu sais, tu dois savoir qui tu es, tu dois t'affirmer en tant que qui tu es. Tu dois être authentique, tu dois être toi-même. C'est ça qui va te permettre de t'assumer déjà de t'accepter et ensuite de permettre aux autres de t'accepter tel que tu es en cette année. Parce que pour réussir tes objectifs, pour accomplir tes objectifs, pour réaliser tes rêves, tu sais, ce qui va se passer, c'est que la plupart des personnes que tu vas rencontrer, ce sont des personnes qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes priorités que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que toi. Mais par exemple, dans le milieu séculier, dans ton job, tu vas les rencontrer jour après jour. Mais parfois, quand tu ne connais pas qui tu es, quand tu ne connais pas ta valeur, quand tu ne connais pas ton estime, quand tu ne connais pas le prix que tu vaux, tu vas laisser qu'on te traite n'importe comment et tu ne vas même pas pouvoir t'affirmer ni encore moins peut-être partager tes rêves. Pourtant, toi, au fond de toi, tu sais que tu as quelque chose à donner, tu sais que tu as quelque chose à apporter, tu sais que tu as un produit tellement précieux à tes yeux, tu sais que tu as un service que tu as qui te tient tellement à cœur et que tu sais que si tu partages avec les autres, ça va les aider parce que toi, ça t'aide et tu connais le potentiel, tu connais les capacités que Dieu a mis au-dedans de toi Et lorsque tu restes, tu n'es pas toi, ça te ronge le cœur. Tu n'es même pas épanoui, tu n'es pas libre parce que quand tu vas te retrouver au milieu des gens, tu sais que tu as l'opportunité d'exposer ton savoir. Tu as l'opportunité d'exposer ton talent. Tu as l'opportunité de parler de tes services. Mais ce qui te dérange, c'est que comment on va me voir? Tu as peur de comment on va te voir. Tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Tu te dis que si je me mets à parler, quelles seront les réactions des gens? Comment on va me voir? On va dire que moi aussi, je veux montrer quoi? Que j'ai aussi quelque chose à donner, que j'ai aussi un produit, que j'ai aussi un service à vendre, que toi, c'est même d'abord qui? On te connaît d'abord où? Non! Toi, tu dois te connaître, tu dois t'affirmer, tu dois te présenter tel que tu es, avec tes valeurs, avec tes services, avec ton bagage. Et laisse-moi te dire, quand tu seras sûr de toi, quand les gens vont voir en toi de l'assurance, quand les gens vont te faire passer par l'épreuve pour voir si tu as réellement confiance en toi, si tu sais même ce dont tu es en train de parler, si tu es même sûr de ce que tu es en train de communiquer, quand ils vont voir que tu es ferme, que tu es radical, que tu es strict, que tu parles avec assurance, comme je suis en train de parler là, que tu sais de quoi tu parles, que tu maîtrises ton domaine d'impact. Tout le monde va s'asseoir, tout le monde va se ranger pour t'écouter, pour savoir que, attendez un peu. La façon dont la personne s'y est sérieuse là, ça veut dire que cette personne va quelque part. Ça veut dire que cette personne n'est pas juste là comme les autres pour marcher, il ne sait pas là où elle va. Cette personne sait là où elle va. Cette personne sait d'où elle vient. Cette personne sait ce qu'elle a. Et quand ces personnes vont voir de l'assurance en toi, laisse-moi te dire, le discours va changer. Les gens vont t'approcher avec des attentes parce qu'ils savent que tu as quelque chose à donner. Maintenant, un conseil que je vais te donner, c'est que il faut bâtir de l'assurance. Ça commence par connaître qui tu es et de ne pas avoir peur de t'exprimer, de ne pas avoir peur de donner ton objectif, de ne pas avoir peur de parler de tes projets, de ne pas avoir peur de parler de ce que tu proposes. Et quand tu veux parler, ne réfléchis pas beaucoup. Parce que quand tu réfléchis beaucoup, les gens vont voir que tu ne connais pas de quoi tu parles. Les gens vont voir que tu n'as pas d'assurance et les gens vont te rejeter en fait. Avant même que toi-même tu ne réalises, personne n'aura plus ton attention. Mais lorsque tu parles avec assurance, lorsque tu ne réfléchis pas que, oh, je vais même commencer par où, je vais même faire comment, lorsque tu te mets juste à parler, les idées qui te viennent dans la tête, ça coule, ça flow, c'est fluide, mais tout le monde va dire que, ok, écoutons, cette personne est un peu cohérente, ça veut dire qu'on peut l'écouter, on peut voir ce que cette personne a à dire. Je te dis, c'est très important, il faut être sûr de toi, il faut parler, la plus meilleure façon de faire, c'est de parler avec assurance et doucement, pour ne pas dire des choses un peu bizarres. Tu parles doucement, tu parles posément, tu t'affirmes au fur et à mesure et tu vas voir, les gens vont t'écouter, les gens vont écouter ce que tu as à dire et les gens vont prendre en considération ce que tu dis. Une autre chose aussi pour bâtir en toi la confiance et tout, ne parle pas n'importe comment, ne parle pas pour parler, ne parle pas tout le temps. Ne sois pas des personnes qui bavardent trop. Il y a les personnes comme ça qui bavardent trop que
ces personnes disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, ces personnes disent tout, ce sont des fous-tout. C'est un peu comme si c'est la poubelle qu'on vient jeter tout, que ce soit les bonnes choses, on jette dedans, que ce soit les mauvaises choses, on jette. Il faudrait que lorsque tu prennes la parole, les gens savent que quand Zaina prend la parole, ce sont des choses intéressantes, ce sont des choses pleines de sagesse. Cette personne ne prend pas la parole juste pour pouvoir nous embêter. Il faudrait que lorsque tu prennes la parole, tout le monde sait que quand celle-ci prend la parole, c'est pour dire quelque chose d'intéressant. Et ça veut donc dire que quand tu n'as rien à dire, tu te tais. Quand tu n'as rien à dire, ne te lève pas, tu parles seulement pour parler. Non, ça va faire les gens ne vont plus te prendre au sérieux. Quand tu auras vraiment à dire les choses correctes, on va plus te prendre au sérieux. Donc, parle quand tu as quelque chose à dire, quand tu as une information à passer, même si c'est pour se détendre, que tout ce que tu dis là, même si c'est pour se détendre, même si c'est pour sourire, qu'il y a quelque chose que quelqu'un peut bénéficier dedans, quelque chose de constructif. Voilà, prends la parole quand c'est nécessaire. Ne prends pas seulement quand tu veux et comme tu veux. Prends la parole quand il le faut et à de bons moments et les gens vont te prendre au sérieux. Quand tu vas prendre la parole, on va savoir que non. Si telle personne me dit quelque chose, ça veut dire que telle personne a réfléchi d'abord à l'avance. Ça veut dire que cette personne a pris le temps de mûrir. Ce n'est pas une personne qui parle juste, qui n'a rien à dire. Tu vois un peu? Il y a un grand frère dans le domaine de création de contenu qui m'avait dit un jour que plusieurs personnes disent souvent que pour faire des vidéos, parfois, certains disent qu'il faut faire des vidéos courtes. Certains disent qu'il faut faire des vidéos longues parce que quand tu fais des vidéos courtes, tu ne dis pas des trucs essentiels. Tu n'arrives pas à développer ton sujet. D'autres disent qu'il faut faire des vidéos courtes parce que quand tu fais trop long, quand ce n'est pas trop structuré, c'est un peu, c'est embêtant, c'est ennuyeux et les gens s'ennuient et les gens n'arrivent pas à suivre toute la vidéo. Suivez le conseil que ce grand frère m'a dit. Ce grand frère m'a dit que quand tu fais la vidéo, dis ton inspiration, parle ce que tu es venu parler et quand tu as fini de parler, tu t'arrêtes. Quand ton inspiration est finie, tu t'arrêtes. Et lorsque tu parles, quand tu as à dire, on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu as à dire, ça va couler et les gens vont te suivre. Et les gens vont trouver ça intéressant. Et les gens vont suivre le flow avec toi. Ce sera fluide. Et lorsque tu as fini de parler comme moi maintenant, j'ai fini déjà de dire ce que j'avais à dire. Ah, ok, je vais arrêter ma vidéo. Donc, c'est un peu ça. Un élément, je répète, si je veux résumer cette vidéo, l'élément qui va te permettre de réussir en cette année, d'accomplir tes objectifs, c'est de t'affirmer, d'avoir la confiance en toi, de ne pas paniquer, ne panique pas. Pourquoi tu paniques? Fais un peu comme si tu t'adressais à ton frère, à ta soeur, à une personne et tu voudrais expliquer quelque chose. Que ce soit un directeur, que ce soit, je ne sais pas, une haute autorité. Parle simplement et sois simple. On dit qu'il y a de la grandeur dans la simplicité. Sois simple, ne complique pas. Ne fais pas pour impressionner quelqu'un. Tu ne peux impressionner personne. Et on a déjà vu les gens avec les grands talents et tout. Sois simple, sois naturel, sois toi-même. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir en toi une personne posée, une personne naturelle, une personne simple. C'est ça qui va marquer les gens. C'est ça qui va attirer les gens. Et c'est ça qui va retenir les gens vers toi pour écouter ce que tu as à proposer. Ok, c'est trop bavardé pour aujourd'hui. Mais je sais que si tu pratiques ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu vas certainement accomplir tes objectifs de cette année. Ok, avant de quitter, j'ai ma formation que j'ai enregistrée. C'est une formation vidéo qui va t'apprendre comment accomplir le but pour lequel tu es venu sur cette terre. Comment trouver déjà ce but. Voilà. Comment trouver ton domaine d'impact. C'est vrai, tu peux faire tout. Tu peux être polytechnicien comme moi. Tu peux avoir des multiples talents. Mais quel est ton domaine d'impact? Comment le trouver? Je t'apprends cela dans cette formation. Et cette formation a beaucoup de modules. Tu n'es pas obligé de t'inscrire pour tous ces modules. C'est payant, je vous dis, parce que pour faire ces vidéos-là, ça termes de ressources d'argent, ressources de temps, ressources intellectuelles. Donc, ce n'est pas gratuit. Donc, si tu viens me voir, sache que ce n'est pas gratuit. Et déjà aussi, tu vas avoir des modules comment connaître ta personnalité, comment trouver ton identité, la confiance en soi. Je te parle aussi des obstacles à la découverte de ta destinée. Je te parle de comment trouver ta motivation, comment être déterminé et rester déterminé, comment devenir authentique, voilà, et le rester, comment développer ta passion et déjà même avant cela, comment trouver ta passion. Je te parle de beaucoup de choses, tes forces et tes faiblesses, comment les utiliser à bon escient. Tu es sur la bonne place, contacte-moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de
regarder les commentaires et de voir le numéro que j'ai mis à l'écran. Tu me contactes sur WhatsApp et ensemble, on va faire de bonnes choses. Allez, on y va. Cette année, objectif, se réaliser et accomplir ses rêves. OK?